Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste que nous consacrons aujourd'hui à un aspect essentiel de notre vie, le chemin spirituel et plus particulièrement dans le bouddhisme. Souvent exigeant, ce dernier nous aide à découvrir une autre dimension de nous-mêmes, lumineuse et puissante, qui ne demande qu'à être développée par l'expérience. Ce cheminement nous permet aussi d'atteindre un état intérieur caractérisé par la joie et la liberté, car il nous invite à réaliser cet état en observant les jeux de l'ego, ses résistances, en cultivant la confiance et le lâcher-prise. Alors quelles sont plus précisément les caractéristiques d'un chemin spirituel ? Pourquoi cette quête est-elle de plus en plus présente chez les Occidentaux ? Dans quel domaine ce chemin se décline-t-il ? C'est ce que je vous propose de voir avec notre invité, Philippe Cornu. Philippe Cornu, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes président honoraire de l'Institut d'études bouddhiques. Vous enseignez à l'INALCO, à l'Université catholique de Louvain. Vous êtes également chargé de cours à l'Université catholique de Paris. Je précise que vous pratiquez le bouddhisme depuis une quarantaine d'années maintenant, dans la tradition du bouddhisme tibétain, et que vous traduisez de nombreux textes tibétains. Alors, puisque cette émission est consacrée au chemin spirituel, est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous aider à mieux comprendre ce qu'est un chemin spirituel ? Alors, un chemin spirituel, ça veut dire d'abord un cheminement, c'est-à-dire une voie ou un chemin à parcourir. S'il y a une distance ou un chemin à parcourir, ici c'est surtout au niveau du temps qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que ça prend du temps. Donc un cheminement, ça part d'un état dans lequel nous sommes actuellement, c'est-à-dire avec nos qualités, mais aussi nos difficultés, nos défauts, nos problèmes, nos obstacles dans la vie. Et ça implique nécessairement une interrogation sur soi, un retour sur soi, une compréhension à travers nos mécanismes également de ce que nous faisons dans cette existence. Pourquoi sommes-nous là ? Question qu'on se pose quand on est enfant et qu'on oublie par la suite en général. Et là, en fait, le cheminement spirituel, ça veut dire se poser des questions profondes, s'interroger sur nos actes, sur notre façon de fonctionner, sur notre rapport aux autres, et comment nous pouvons progresser vers un but spirituel. Alors en sachant que un but spirituel, c'est un but qui s'éloigne toujours un peu. Et donc, vous insistez beaucoup sur le fait que ce n'est pas du développement personnel. Surtout pas parce que le développement personnel ne va travailler que sur un aspect de notre personnalité finalement assez superficiel, ce qu'on a une tendance à appeler l'ego, c'est-à-dire finalement une forme de confort. Alors si c'est une spiritualité de confort que l'on veut, eh bien, ça va participer effectivement de la mode actuelle, le tout de suite. Je me soulage finalement de quelques problèmes, et puis finalement, je n'ai pas avancé d'un pas en réalité sur le chemin. C'est-à-dire que je vais finalement m'intéresser aux bénéfices secondaires de la pratique, aux bénéfices secondaires du bouddhisme, et non pas à ce que le bouddhisme peut me permettre d'approfondir de ma propre compréhension de moi-même et d'autrui. Mais alors, est-ce que justement, il nous faut un maître, par exemple, pour cheminer vers cette spiritualité, vers cet approfondissement de l'être ? Oui, mais le maître, c'est d'abord... Alors, le maître, on pourrait dire, le premier maître, c'est la vie, qui peut également nous confronter à des situations qui nous interrogent, qui nous questionnent. Et à partir de ces questionnements, le chemin va commencer à, disons, prendre forme. Mais à un moment donné dans la démarche, il est important d'avoir des guides. Il est important d'avoir quelqu'un qui connaisse le chemin, qui l'ait fait au moins en partie avant nous, qui en a une certaine expérience et qui peut partager cette expérience et aussi nous avertir d'un certain nombre de points sur lesquels nécessairement nous allons buter. Mais c'est important de savoir à l'avance un petit peu ce qui nous attend. Et puis d'autre part, quand ça nous arrive, eh bien, il y a peut-être aussi des conseils qui vont être extrêmement utiles. Et puis, surtout, ça évite justement que le petit moi s'empare du chemin, c'est-à-dire finalement se contente d'un certain nombre d'aspects secondaires. Et à chaque fois que le petit moi essaye de se réinstaller sur le chemin spirituel, de se rassurer, puisqu'on cherche toujours à se rassurer, eh bien, le maître est là aussi pour nous rappeler que c'est un chemin, qu'il faut le continuer. Et que parfois, on fait quelques erreurs, c'est normal.
Mais alors, comment est-ce que vous expliquez cette soif, cette quête du bouddhisme, et notamment donc, de ce chemin spirituel dans le bouddhisme de la part des Occidentaux? D'abord, je l'explique parce que il y a la notion de chemin spirituel déjà en Occident, mais elle a été oubliée. C'est une notion qui a été expérimentée avant. Oui, mais elle a été oubliée dans la modernité, en grande partie, parce que la modernité est beaucoup plus, finalement, dans une espèce de présent qui n'est pas vraiment un présent, puisque soit on ressasse le passé, soit on se projette dans l'avenir, mais finalement, on n'est pas vraiment non plus au présent. Mais disons qu'il y a une espèce d'amnésie un petit peu de ce qu'est notre vie en tant que cheminement, et on voit plutôt, finalement, on traite ce qui est urgent. Et on est de plus en plus pressurisé par le temps, etc. Il y a tout un tas de facteurs dans notre existence moderne qui fait qu'en fait, on n'a pas le sentiment de faire un chemin. On a le sentiment plutôt de répondre à des défis et de constamment être soumis à des stress, en fait, de cette vie. C'est-à-dire que quelque part, la vie moderne, même si elle nous apporte beaucoup de confort, en même temps, elle nous apporte beaucoup de stress et de difficultés qui n'existaient pas forcément auparavant. Et l'idée de chemin spirituel, ça demande donc du temps. Il faut du temps au temps pour mûrir. Et ça, c'est pas très audible par nos contemporains. Par exemple, je pense que dans les jeunes générations, notamment, on est soumis vraiment à l'impérium du tout de suite. Et à un moment donné, on se dit, mais ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans ce tout de suite, parce que dans ce tout de suite, il n'y a pas grand-chose finalement. Oui, ça reste assez superficiel. Voilà. Mais alors, pour revenir justement au déroulement de ce chemin spirituel, est-ce qu'on pourrait résumer de quelle manière ça se passe? Est-ce qu'il y a des grandes étapes, Philippe Cornu? Il y a des grandes étapes. La première étape, ça peut être une crise, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une interrogation fondamentale qui fait qu'on se tourne vers quelque chose, une recherche. La deuxième étape, c'est que la quête nous amène à choisir un chemin. Quand ce chemin est choisi, eh bien, on va commencer à apprendre. Donc, il y a toute l'étape d'apprentissage. C'est ça qui est long. Hein, c'est comme, on ne devient pas ébéniste en un jour. Il faut de longues années d'apprentissage pour savoir travailler le bois. Là, le bois, en l'occurrence, c'est nous-mêmes. Mais il y a tout de même des éléments communs aux différents véhicules du bouddhisme dans le chemin spirituel. Il y a 3 éléments communs qui constituent la base de toute la pratique bouddhiste. Il y a la discipline éthique, c'est-à-dire comment on se comporte à l'égard de soi-même et d'autrui, hein, parce que ça commence par soi-même aussi, se respecter, respecter les autres, faire le mieux possible pour les autres, etc. Il y a l'aspect de la méditation qui est fondamental parce que juste se conformer à une éthique extérieure ne ferait pas travailler sur l'esprit, et c'est l'esprit qui doit véritablement se transformer pour que l'éthique soit naturelle. Donc la méditation consiste à vraiment comprendre son intériorité et on travaille également sur les enseignements, sur la réflexion, sur l'écoute des enseignements. La réflexion et la méditation permettent d'aller au fond de l'expérience même à partir des enseignements. Et c'est ça qui valide véritablement le chemin. C'est-à-dire, c'est de comprendre d'abord intellectuellement, mais ensuite de valider par l'expérience spirituelle personnelle. Alors et donc tout ça forme effectivement les bases du chemin. Oui, donc ces éléments peuvent être différents selon les véhicules, hein, c'est ce que vous disiez. Oui. Et alors, quels sont les fameux obstacles dont vous parliez tout à l'heure? Quels sont les principaux? Les obstacles, ils peuvent être variés, ils peuvent être dus aux conditions de cette vie, ils peuvent être dus à des obstacles qui se sont développés notamment à cause d'un karma antérieur, des choses comme ça. Mais ces obstacles, en fait, ils surgissent un petit peu quand on est trop confiant, quand ça ronronne, quand il y a une routine qui s'installe dans le chemin. Ça veut dire que finalement, on s'arrête de cheminer. Et là, il y a des choses qui nous amènent à reprendre le chemin, qui sont souvent des épreuves, des difficultés. C'est pas forcément des épreuves dramatiques, hein, mais ça peut l'être aussi. Et là, c'est l'occasion de se ressaisir et de continuer à cheminer dans sa vie. Mais les obstacles, on dit parfois que c'est une bénédiction. Alors évidemment, il ne s'agit pas de chercher à tout prix les coups, de chercher les obstacles, mais enfin, quand ils viennent, il faut savoir les utiliser. Et ça, c'est fondamental sur le chemin.
Alors, ce qui est fondamental aussi, c'est de se dire que cette voie, ce chemin spirituel, c'est pas uniquement pour cette vie, mais c'est peut-être pour des vies futures et aussi, et peut-être surtout pour la mort. Oui, les Occidentaux sont pressés. Donc, ils aimeraient bien un bouddhisme qui se passe dans cette vie, juste dans cette vie, puis atteindre l'éveil à la fin de cette vie. Bon. Si c'est possible, tant mieux. Si on est suffisamment ouvert et éclairé pour atteindre la libération et l'éveil dans cette vie, c'est merveilleux. Mais enfin, c'est pas tout à fait évident. Et dans le bouddhisme, il y a quand même un certain nombre de renaissances. Et ma foi, quand les Asiatiques, par exemple, ne songent pas du tout à avoir cette ambition démesurée quasiment des Occidentaux que tout va se régler dans cette vie. Donc ils préparent les vies suivantes. Ils formulent des souhaits. Et ils font en sorte d'agir d'une façon positive pour préparer les existences suivantes, de façon à pouvoir poursuivre leur chemin spirituel dans des conditions optimales dans les vies suivantes. Les Occidentaux ont du mal, parce que, en fait, ils sont pris par le court terme. Et ils pensent aussi, encore une fois, au tout de suite, même à ce niveau-là, puisque finalement, voilà, une des idées reçues en Occident, c'est on ne vit qu'une fois. Bah, oui, si on ne vivait qu'une fois, mais à la limite, pourquoi faire un chemin spirituel si on ne vit qu'une fois? Déjà, c'est intéressant quand même de se poser la question. Et si donc on ne vit pas qu'une fois, eh ben, il faut quand même préparer la suite. Et ça paraît très important. Parce que sinon, on est vraiment totalement imprévoyant. Ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est que finalement, la mort ne serait juste, entre guillemets, qu'un moment de bascule. C'est un passage. C'est un changement d'apparence. Bon, on quitte effectivement cette apparence que nous avons dans cette vie. Évidemment, quand on voit la personne qui est décédée, par exemple, quand on voit son corps, c'est plus elle, vraiment. Hein, ce qu'on a attaché au corps, c'est vraiment très particulier, parce qu'on attache à la forme, finalement, l'idée de la personne humaine. Mais en réalité, le corps, quand il est là et qu'il est quitté, ce n'est plus qu'une enveloppe. Et en fait, nous sommes composés d'un ensemble de choses, et il y a une désagrégation au moment de la mort. Mais le principe de conscience, qui n'est pas d'ordre matériel, lui, poursuit son existence, poursuit en quelque sorte son devenir, en fonction des actes qui ont été créés précédemment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut préparer le travail sur la conscience, et c'est ça qui demande un effort pendant toute notre vie, de travailler vraiment à améliorer la conscience, à diminuer l'impact des passions et des émotions négatives qui généralement nous emportent. Les gens souvent disent « Ah, c'est mon caractère, je ne changerai pas », mais tout peut être transformé dans la vie, à condition d'avoir les bonnes méthodes, et puis surtout la volonté, la motivation de transformer notre existence. Alors, on ne change pas tout dans notre existence, bien entendu, mais on peut vraiment changer, transformer notre vision des choses et petit à petit aller vers quelque chose de plus libéré. Grâce à ce fameux et très beau chemin. Merci beaucoup, Philippe Cornu. Merci. Avant de nous quitter, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, celui de notre invité Philippe Cornu, Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, point d'interrogation, aux éditions du Seuil. À travers une série de questions remettant en cause lieu commun et a priori, cet ouvrage propose une lecture éclairée et éclairante du bouddhisme. Étoile de sagesse, méditation analytique, chant de réalisation et prière d'aspiration de Khenpo Tsuntrim Gyamso, aux éditions IFS. Et enfin, Et si le bouddhisme vous changeait la vie, de Shakdut Tulku Rinpoche, aux éditions Claire Lumière. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir toute une semaine sur France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.